Utilisation des références. Le but de cet exercice est de partir d'une scène dans laquelle on aura juste un modèle haute résolution. Alors dans notre cas, ce serait ce cylindre, et faire une animation. Alors cette animation, ça va être un va-et-vient du cylindre qui va faire une rotation en ayant le pivot à peu près à ce niveau-là, et qui va bouger de gauche à droite. Alors, ce que je ferai, je vais mettre trois joints, un ici, un là et un là, et je vais animer ces trois joints. Alors, dans cette animation, elle va être faite finalement par trois personnes. Et on va essayer de faire ça le plus rapidement possible et faire en sorte que ce soit, on va dire, le plus efficace possible, c'est-à-dire ne pas forcément attendre qu'il y en ait un qui finisse une tâche pour que l'autre commence sa tâche. Alors, on a une sorte de cahier des charges où on pourrait voir ça comme un calendrier. Et ces trois personnes qui vont être nommées A, B et C ont chacun des tâches distinctes. Alors A, lui, qu'est-ce qu'il fera? Ça va être de l'animation. B, il va s'occuper de faire du rig en low res, donc le rig en basse résolution. Et le C, lui, fera le binding, c'est-à-dire à partir du modèle high res, il va attacher le squelette finalement à la géométrie. Alors voilà comment ça va se dérouler. Alors je vais mettre ça sur le côté. Et dans ce principe-là, ce que nous allons faire, c'est voir comment les références pourraient nous être utiles pour pouvoir travailler à trois. Alors, je ramène ça. Alors, A, importation de la référence vidéo dans Maya, création du layout 3D avec positionnement de la caméra et ajout d'accessoires et de décors basiques. Utilisez la géométrie fournie pour avoir une idée des proportions des éléments de la scène. Alors je vais commencer par le travail de A. Alors les trois reçoivent cette scène qui est la géométrie high-res, et à partir de là, donc A lui, ce qu'il va faire, en gros, ça va être son décor. Alors le décor, il va être fait de forme vraiment très très simple. Alors dans notre cas, je vais faire un cube. Alors ce cube-là va nous servir de plancher. Donc je le fais, j'agrandis un petit peu. Alors je pourrais utiliser les autres vues de perspective histoire d'avoir une idée des proportions. Donc ça, alors quelque chose comme ça. Alors je le positionne, donc ça va être mon sol. Alors je le mets là. Alors ça va être un cylindre qui va être suspendu dans les airs. CTRL D pour en faire une copie de ce cube. Et ça va être un mur. Alors je vais mettre ça à 90 degrés. Alors ça va être mon décor vraiment très très basique. Alors un mur ou un poteau, alors ce que vous voulez, en fait, je veux juste avoir construit quelque chose qui me servira de décor. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus d'épaisseur à ce mur. Et voilà. Alors est-ce que ça se touche? On va descendre ça un petit peu plus. Et voilà. Donc ça va être mon décor basique. Alors à partir de là, je vais sauvegarder ma scène et je vais appeler ça le décor. La géométrie Ares, j'en ai pas vraiment besoin dans cette scène, donc je l'efface et je me retrouve à voir une scène, si je regarde dans l'outliner, où j'ai finalement deux éléments qui seraient mes éléments de décor. Alors File, Save Scene As. Alors je vais renommer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lettre A, comme ça on va savoir que c'est A qui a fait cette scène, c'est-à-dire l'animateur, et je vais appeler ça le décor. Save As. C'est fait. Alors, je ramène mon document. Alors B, il crée le modèle Leurès à partir de la géométrie fournie. Donc on part toujours de la géométrie ARS qui était fournie, et lui il va créer son modèle Leurès. Alors dans notre cas, ça va être quelque chose qui va être très facile dans la mesure où c'est juste un cylindre. Donc là, j'ouvre ma scène où j'ai juste la géométrie ARS. Donc, et là, à partir de là, bah, je vais construire mon Lorez. Alors, dans le cas d'un personnage, vous doutez que ce serait toutes les parties du personnage, bras, avant-bras, les mains, les pieds, en fait, tout ce qui va bouger. Alors, si l'un polycylinder se trouve là, alors je vais diminuer le nombre euh, de subdivisions. Alors, 8, ça suffira. En fait, ça va être assez pour que ça ressemble, on va dire, à un cylindre. Alors si je prends ça, que je mets ça là, alors je regarde au niveau détail, alors qu'est-ce que ça va donner? On va diminuer un petit peu le curseur ici, alors CTRL D pour en faire une copie, donc qu'est-ce que ça
irait bien. Alors j'ai l'impression que ce serait la bonne taille. Alors, bon, peut-être les agrandir légèrement, un peu plus, tous les deux. Tac. Alors j'ai dit léger. Alors quelque chose comme ça. Alors je vais replacer ça au bon endroit. Tac, donc il serait quelque part ici. Alors, en Z, je mets 0. Ça, en Z, pareil, je mets 0. Alors je vais mettre en mode fil de fer, de façon à voir. Alors là, je pense que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Là, ça va mieux. Alors, mode fil de fer. Alors, replacer ma géométrie. Alors, donc, c'est là peut-être que je pourrais monter ici. Et l'autre, descendre ici. Donc, ça va être ma géométrie Lorez, comme on peut le voir. Et dans notre cas, ça va être les deux cylindres qui vont représenter les deux parties de mon... euh, de ce cylindre, c'est-à-dire à l'endroit où il va plier. Alors là, c'est mon Lorez. Donc à partir de là, je peux effacer mon IRES, j'en ai plus besoin. Et je vais renommer mes deux parties. Alors là, ça va être mon cylindre. Alors, cylinder. Et là, je vais mettre partie haute. Alors, partie haute de mon cylindre. Alors, peut-être que je vais pas regarder ça. Puis cylinder. Et là, ça va être la partie basse de mon cylindre. Alors, cylinder, partie basse. Alors, j'ai presque fini. Alors, un petit clean-up vite fait. Donc, edit, delete by type history, modify freeze transformation, qui est ici. Et là, j'ai fini la partie modélisation, c'est-à-dire du bonhomme, enfin, de mon high-res, de transformer en low-res. Alors, je vais sauvegarder File, Save Scene As, et je vais appeler ça, alors, premièrement, ça va être fait par le personnage B, donc le joueur B, et ce que c'est, ce serait la géométrie, cette fois-ci en low-res. Alors, je vais appeler ça GO, et low-res, pour dire que ça va être en basse résolution. Save. Alors, je vais encore réouvrir la scène high-res, pour dire que maintenant ça va être le personnage C qui lui va travailler encore à partir de mon high-res. Et ce que ça dit, alors créer un squelette à partir de la géométrie fournie, nom des joints, orientation des joints, ordre de rotation, etc. Alors donc je vais créer mon squelette, skeleton, joint tool. Alors je vais aller de là, là et là. Donc mon squelette devrait être placé. Là, on voit comment il est placé. Alors, je vais renommer les joints. Alors, rapidement, je pourrais utiliser mon Search and Replace. Donc là, j'ai ma chaîne de joints. Alors, Modify, Search and Replace Name. Alors, remplace-moi le mot joint par... donc c'est un cylindre. Alors, cylindre... Cylinder. Alors je vais mettre un C minuscule. Ensuite, là, ça va être pour le bind, ok. Et je vais appeler ça partie, alors part 0, donc part 1, 2, 3, c'est ce qu'on va voir. Replace. Donc, comme on peut le voir, ça a bien été fait ici, c'est-à-dire cylinder, bind, part 1, 2 et 3. Alors ça va être la scène à partir de laquelle la personne qui va faire le bind va travailler, c'est-à-dire va faire son bind. Et ce que je vais faire, je vais en profiter pour rendre la même hiérarchie, c'est-à-dire disponible à mon personnage, on va dire B. Enfin, quand je parle de personnage, que je veux dire la personne qui m'aide, B. Alors pour ça, je pourrais lui exporter comme ça, ou encore je pourrais en faire une copie. Je vais y aller par la copie. Alors donc, ce que je vais faire, je me crée un layer, et là, CTRL D, je viens d'en faire une copie. Ensuite, l'ancien, je le mets sous ce layer. Alors attendez que je regarde. Ok, non, celui-là, je vais recommencer. Alors que je vais enlever plutôt de ce layer.
Alors, remove selected object. Alors là, j'ai ce qu'il faut ici. Et ça, je vais le renommer. Alors, pour renommer, ce que je vais faire, en gros, je vais utiliser encore mon search and replace. Alors, modify search and replace. Et le nom que je vais donner, je vais lui dire de remplacer le mot bind, B-I-N-D, par rig, R-I-G. Donc, je me crée une seconde chaîne de joints, et cette fois-ci, cette chaîne, ça va être le rig. Replace, et là, on peut voir ça fonctionner, c'est-à-dire rig, rig, rig. Il y a juste ça que je vais modifier rapidement manuellement, et là, je lui mets 1. Donc, comme on peut voir ici, j'ai deux chaînes de joints qui sont exactement les mêmes, et celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter de façon à ce que B, c'est-à-dire le rigueur, puisse être capable de riguer à partir de cette chaîne de joints. Alors là, c'est fait. Je vais aller dans Edit, Export Selection, qui se trouve... oh non, excusez-moi, c'est File plutôt, Export Selection, qui est là. Alors je vais dans les options pour voir ce que ça me donne. Alors je fais un reset. Alors Maya binaire ou ASCII, bon, ça, j'ai pas de problème avec ça. Je pourrais y aller aussi bien en ASCII qu'en binaire. Je vais y aller en ASCII. Ensuite, ça sera tout ce que je ferai dans les options. Donc en gros, finalement, j'ai pas vraiment besoin de toucher aux options. Alors, Export Selection. Alors, ça me demande un nom. Alors, ce nom, ça va être le squelette. Alors, tout simplement, je vais écrire squelette. Parce que, alors, en anglais ou en français, skeleton ou... Ok, squelette. Parfait. Export Selection. Là, c'est fait. Ensuite, maintenant que c'est exporté, j'en ai plus vraiment besoin. Alors, je l'efface. Et là, la personne qui fait le bind va faire son bind. Donc, il va passer, on va dire, le reste du temps à travailler avec sa géométrie, on va dire, ARS, ainsi que ses joints, et faire le bind. Alors, pour les besoins de la cause, on va imaginer que ce cylindre a besoin d'avoir un twist, donc peut-être des joints en extra pour éviter d'avoir l'effet candy wrap, où j'aurai de la perte de la perte de volume si jamais je devais faire une rotation du joint à ce niveau-là. Donc ce que ça nous donnerait, c'est que ma surface ici se mettrait à perdre du volume à cet endroit-là, et ça ne nous donnerait pas un bel effet. Alors pour ça, donc je vais retravailler ma hiérarchie de joints, et ensuite je vais binder l'ensemble. Alors, je vais cacher la géométrie, donc je la mets sous un layer aussi, cette géométrie. Et là, ce que je vais faire rapidement, je vais déparenter ça. Alors, Shift P. Donc là, j'ai ça. Alors, je vais faire une copie de ce joint-là. CTRL D. Donc là, c'est fait. Et ce que j'aimerais, c'est que... Alors, finalement, excusez-moi, je vais en faire deux plutôt. Et j'aimerais que ce soit placé, celui-là, on va dire, à 1/3 et celui-là à 2/3 de la distance. Alors, pour ça, ce que je pourrais faire, c'est peut-être utiliser mes contraintes. Alors, les contraintes de position vont pas mal m'aider à ce niveau-là. Alors, je vais prendre ça, et ces deux-là vont contraindre en position celui-là. Alors, je vais aller dans Constraint, Point. Alors, je vais dans les options, et je fais un reset, comme ça on est sûr qu'on part du même point. Et là, je vais faire un Add. Alors, la contrainte est faite, et vu que les deux, c'est-à-dire ce joint-là ainsi que celui-là, exercent exactement le même poids sur ce joint-là, ça se trouve au centre. Alors ça, je vais le changer. Je vais aller dans mon channel box, et là au niveau de W0 et W1, ce qui correspond au weight 0, au weight 1, ce que je vais faire, c'est que je vais les changer. Je vais faire en sorte qu'il y en ait un qui attire 2 fois plus que l'autre. 2 fois plus. Alors je vais mettre 2, on pourrait voir ça comme étant de puissance, donc lui 2 et celui-là 1. Alors quand je parle de 2 et de 1, finalement là j'ai cylinder bind part 2 qui est celui-là qui en ce moment attire beaucoup, 2 fois plus mon joint ici que le cylindre part 1, c'est-à-dire celui-là. Donc 2 et 1, c'est ce qui justifie ça. Ensuite, je vais faire la même chose. Alors je pourrais faire la même chose, prendre ces deux-là et ensuite changer le weight de façon à ce qu'il soit tiré par lui. Ou encore, je pourrais prendre ces deux-là et faire en sorte qu'ils contraignent celui-là. Alors constraint
point. Là, c'est fait. Donc là, on les a placés à un tiers. Alors les contraintes, je les ai utilisées juste pour positionner rapidement mes joints. Alors du coup, j'en ai plus besoin. Alors donc dans mon outliner, je vais carrément effacer les notes de contraintes. C'est fait. Et là, c'est fait. Donc c'est positionné. Alors on va renommer pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. Alors donc bind part 1. Alors là, vu que c'est une copie de part 1, donc je vais prendre son nom à lui. Et là, je vais renommer alors part 1, alors bind, et je vais rajouter roll, R-O-L-L, et A. Donc ça va être mon joueur en extra qui est roll A. Ça c'est le premier. Et le deuxième, il va avoir le même nom, sauf que ça va être mon roll B. B. Donc là c'est fait. Alors je viens de renommer mes deux joueurs en extra, et en lisant part 1, bah, je sais que ça serait une copie de celui-là, et sauf que ce serait mon rôle A et mon rôle B. Donc maintenant que c'est fait, je vais reparenter l'ensemble. Donc je vais prendre... alors je vais déparenter ici. Alors si je prends ça et ça, parente, ensuite ça et ça. Alors là, ce que je fais, j'appuie sur la touche P, qui est l'équivalent de Edit Parent qu'on peut voir ici. D'ailleurs, on peut voir le petit P ici. C'est fait. Et il me reste un dernier, de là à là, et encore Parent. Alors là, je viens de refaire ma hiérarchie de façon à autoriser le twist, et je pourrais en faire ici, mais bon, je vais m'arrêter ici pour ça. Alors maintenant, j'ai ma géométrie. Et on imagine que c'est un personnage, donc le binder, il va passer pas mal de temps à binder de façon à avoir une belle déformation. Dans mon cas, je ne vais pas me casser la tête, ça va se résumer par un smooth bind. Alors, faut vraiment que vous reteniez que, en général, quand je fais un bind, j'utilise jamais les options par défaut, mais là, ça va être exceptionnel de façon à rendre cela un petit peu plus rapide. Alors, smooth bind, les options, edit, reset, je vais changer mon normalize weight à interactif, et là je fais bind. Alors là c'est fait, alors je peux essayer vite fait pour voir ce que ça donne. Alors, si je vais en Z, je fais ça, alors voilà ce que ça me donne en termes de déformation. Alors je cherche pas à voir quelque chose de mieux, enfin pour les besoins de l'exercice ça va suffire. Et là je vais considérer que le travail, excusez-moi, du binder est fini. Alors quand je parle de finir, lui, bah, son rôle c'est juste binder, donc je pars de C qui fait du bind, et là il continue à faire du bind, etc. Et dans une production, on va dire normale, c'est sûr qu'il fera pas juste un bind basic comme ce que je viens de faire, et il passera vraiment beaucoup plus de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le temps qu'il va passer à binder, pendant ce temps-là, les deux autres vont continuer à travailler. Alors, je ramène ça. Alors, maintenant, là, lui, le A, bah, il va attendre, c'est-à-dire que le rig soit fini, donc le rig, on va bientôt le finir. Alors lui, le B, il va créer un rig Lorez à partir du squelette fourni par C. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le A, lui, il n'est pas en train de se tourner les pouces, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est acquérir le matériel nécessaire pour son animation, c'est-à-dire sa planification, peut-être filmer pour avoir des footages vidéo de ce qui s'apprête prête à animer, aller chercher des références pour son animation. Enfin, une chose qui est sûre, c'est qu'il ne se tourne pas les pouces. Alors B. Alors, crée le rig à partir du squelette fourni par C. Parfait. Alors ça, je vais le sauvegarder. File, save scene as. Alors ça, c'était C qui faisait cette scène. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être le squelette. Alors je vais mettre le bind. Alors G-O bind. Pour dire que ma géométrie est bindée. Et si on n'est pas sûr, je pourrais mettre G-O iRes bind. Alors là, c'est sauvé. Maintenant, j'ouvre ça. Alors on va chercher la scène de B qui serait la géométrie Lorez, parfait. Alors on se souvient qu'il avait fait ça. Il a besoin d'utiliser le même squelette qui a été utilisé pour faire le bind. Alors, mais celui spécial qui était fait pour lui, dans ce cas-là, je vais l'importer. Alors, File,
import, dans les options, alors un reset, alors use namespace, je vais l'enlever, vu que j'ai pas de squelette dans ma scène ici, donc il n'y a aucune raison pour que j'ai une crainte qui ait deux objets qui aient le même nom. Alors ce que je vais lui dire, resolve, je vais choisir clashing node, donc dans le cas où il y aurait deux nodes qui auraient le même nom, il va résoudre en changeant, c'est-à-dire en ajoutant finalement the file name qui serait le nom de la scène. Dans mon cas, ça ne devrait pas se poser étant donné que ça va être impossible qu'il y ait deux objets, deux nodes qui aient le même nom, étant donné que là en ce moment, j'ai juste, comme on peut le voir, un cylindre, un autre cylindre et aucun joint. Alors je fais import, et je vais chercher ce que j'ai appelé tout à l'heure squelette, import, et là j'ai mon squelette, comme on peut le voir, qui devrait être placé ici, comme on peut le voir. À partir de là, je vais construire mon rig. Alors pour les besoins de la chose, j'ai quelques scripts qui vont me permettre de faire un rig assez rapide. Et en gros, lorsque l'animateur va animer, il va animer à partir de courbes. Et en changeant la rotation de ces courbes, en tournant ces courbes, tout simplement, ça va affecter, on va dire, mes joints. Alors, je vais créer ces courbes. Create norms primitive circle qui se trouve ici. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais snapper cette courbe ici, donc la positionner au niveau de ce joint. CTRL D pour en faire une copie. Et là, j'essaye de positionner au niveau des joints. Donc au besoin, je vais mettre ça sous un layer pour pas le voir. Et lui, je vais l'ajouter aussi à ce layer, add selected. Et là, je vais valider que je suis bien positionné au bon endroit. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Alors, je vais quand même prendre le temps pour renommer ces cercles. Alors donc, je vais appeler celui-là alors, je vais peut-être utiliser ça. Alors, le nom, ça va être le contrôle. Alors, CTRL. Le contrôle du cylindre. Je vais mettre partie haute. Ou tout simplement contrôle du cylindre part 1. Donc pour dire que ça va être la partie 1. Et le deuxième, on doute que ça devrait être contrôle du cylindre encore, sauf que ça va être la partie 2 du cylindre. Donc là c'est fait. Alors pour les valeurs ici, mon script il va s'en charger, c'est-à-dire tout ce qui va être effacer l'historique ou encore faire un freeze transformation ou enlever les channels dont on n'a pas besoin, tout ça mon script va s'en charger. Alors on va essayer ça. Donc je prends ma courbe, ce joint-là, et là je vais taper le nom du script en espérant qu'il était sourcé. Normalement il devrait être sourcé. Donc bonne cons. Et là c'est fait. Ça a fonctionné. Alors je vais faire la même chose pour ça. Alors je vais appuyer sur G. Et là c'est fait. Alors maintenant je sélectionne ma courbe. Je vois que j'ai encore le nom. Et là j'ai juste les rotations. Et là pareil, non rotation. Alors il va me rester quand même une petite partie manuelle à faire pour terminer ce rig. Donc je vais prendre cette node là. Et alors celle-là correspond, non c'est pas celle-là, c'est celle-là plutôt, que je vais parenter en dessous de ça. Parente. Alors là on peut considérer que c'est fini. Alors je peux essayer ça. Avant d'essayer je vais attacher les cylindres au joint. Donc je vais prendre, bon je vais l'essayer vite fait pour montrer ce que ça donne et ensuite je vais attacher. Alors voilà ce que ça nous donne. Alors c'est sûr que ça sera intéressant de voir les cylindres qui bougent avec. Alors on va attacher tout ça. Alors je pourrais les parenter ou encore les binder. Je vais y aller avec un bind vite fait. Donc je prends le joint qui est là, je prends le cylindre, skin, bind skin smooth. Et là, ça serait plus le genre d'option que j'utiliserais. Alors reset. Alors donc bind to selected joint. Donc je veux que ce soit le joint que j'ai sélectionné. La méthode, la distance la plus proche, parfait. Classique linéaire, parfait, c'est ce que je veux. Interactif, multi-bind put, bon c'est pas très grave. Et pour le max influence, je vais mettre ça à 1. Il va y avoir qu'un seul joint qui va contrôler finalement tous les vertex. Apply. C'est fait. Je vais faire la même chose avec cette géométrie là et le joint qui est là. Apply, c'est fait.
Et là maintenant, je peux essayer. Tac, 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 tac. Alors là, je pourrais considérer que le travail, on va dire, du rigueur est quasiment fini. Donc, je vais renommer cela. Enfin, quand je dis je vais renommer, c'est-à-dire ce que je vais faire exactement, c'est être sauvegarder ma scène, file, save scene as. Alors, c'était fait par B, et cette fois-ci, ce serait la géométrie Lorez, le rig de la géométrie Lorez. Alors, rig, géo, Lorez. Save as. Donc, là, je fais mon save. C'est fait. Ensuite, le calendrier, ou le document, ce document. Alors, lui, on se doute qu'il travaille sur son animation. B, crée le rig, le reste à partir du squelette fourni par C, donc c'est fait. Et C commence le binding du ARS avec son squelette, ajout de joint pour la déformation du bras, dans le cas où ça sera un bras. Alors, toutes ces étapes ont été faites, et l'ajout des joints, bah, ça correspond aux deux petits joints que j'ai ajoutés pour avoir une meilleure déformation en cas de twist. Alors, il nous reste cette partie-là. Alors, l'animateur, enfin on va le voir travailler. Il va importer le rig, le res, qui a été fait par B, en référence, et anime l'action à faire. Et là, on va faire attention aux options d'importation. Parfait, on va s'occuper de ça. Alors, j'ouvre la scène décor, que A avait fait tout à l'heure, et je vais importer le rig que B a fait en le res. Alors, sauf que je vais l'importer, c'est-à-dire en tant que référence. Pour ça, je vais aller dans Create Reference, qui est ici, donc Create Référence, les options, ensuite un reset, et là, dans ces options, ce que je vais prendre, le use namespace, je vais le décocher. Ensuite, les strings, je vais mettre, alors, toutes les nodes avec le file name, donc le nom. Ok, donc il va rajouter le nom de la scène. Alors, c'est tout ce que je vais faire. Et là, je vais cliquer sur référence. Alors, j'ai besoin du rig Lores, alors rig GeoLores pour pouvoir l'animer. Et là, c'est fait. Donc là, mon rig est fait. On peut voir les petits losanges ou carrés, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire bleu, qui nous indiquent que tout ça, c'est des éléments qui sont en référence. Alors, je vais animer. Alors pour cette animation, ben, je vais faire le mouvement dont j'avais parlé. Alors je vais me mettre ici. Alors, frame 1, set key. Frame 5, je vais commencer à aller de ce côté-là. Set key. Frame 18, je vais l'envoyer ici, quelque chose comme ça, cette key. Alors, des frames, j'en ai peut-être besoin d'autres. Alors, range slider, il est là. Parfait. Alors, 18, ensuite, je vais aller au frame. Alors, donc de 5 à 18, 15, donc peut-être 23. Alors, il va revenir au frame 23. Alors, frame 23, on va le faire revenir jusqu'à là à peu près. Alors, frame 23. Non, 33 plutôt, excusez-moi. Set key. Et ensuite, j'aimerais avoir la position de départ, qui est celle-là, qui va se faire au frame 38. Donc, je mets cela, et voilà. Alors, on regarde ce que ça donne. Donc, alors, petite anticipation, là je m'en vais de ce côté-là, et ensuite je reviens pour m'arrêter là. Ok, peut-être un petit peu plus de temps. Alors maintenant, je ne vais pas animer la partie du bas. Alors je regarde ça, c'est bon. Alors la partie du bas, donc je commence ici, cette key. Ensuite, lui, il va de ce côté-là. Alors donc pendant qu'il va de ce côté-là, on va créer comme un petit retard. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Cette key. Ensuite, donc ça, on essaie ça, tac, tac. Ensuite, à ce niveau-là, à peu près, on va envoyer lui un petit peu en arrière.
set key. Alors peut-être que c'est un peu tôt ici. Set key, alors que je regarde ça. Tac. Alors j'aime pas du tout le début, mais bon, peu importe, je fais une animation bidon vite fait. Alors ici, on va faire en sorte que ça aille un petit peu comme ça, set key. Et là, il revient. Alors pendant qu'il revient, lui est un petit peu plus en arrière. Alors ça, alors il commence à rattraper. Set key. Et là, je mets ça en arrière. Set key. Et lui, il va se replacer petit à petit. Set key. Et là, pour terminer, droit. Set key. Alors, on va revoir cette animation. Donc, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Alors il y aurait juste le début que j'aime pas, mais bon, peu importe, de toute façon, c'est pas une animation, on va dire, c'est pas l'animation de l'année, c'est plus pour illustrer que l'animateur, il a animé. Alors, on va mettre ça peut-être un petit peu comme ça, et voilà. Alors je vais sauvegarder cette scène, alors on imagine que ce serait l'animation finale. Alors File, Save Scene As. Alors c'était fait par qui? C, excuse-moi, A plutôt. Et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'animation. Animation. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Animarion, non. Animation. Et je vais mettre ref pour dire que dans cette scène, j'ai en référence la scène avec les rigs. Alors, rig, lores. Save. C'est fait. Ensuite, alors, B, importe le rig, le res et la scène binding, les deux en référence, et fait des connexions entre les deux rigs. Alors, ces connexions, ça va être en gros point et orient constraint, et rig de la déformation du bras avec les joints en extra. Ok, alors on va essayer de faire tout ça. Alors, CB. Alors, je vais partir d'une nouvelle scène. Alors, don't save, quoique, alors j'ai pas fait de modification. Bon, je vais faire un save juste pour être sûr que c'est bon. Alors, cette nouvelle scène, je vais la renommer tout de suite. Alors, file, save scene as, et je vais l'appeler connexion, et elle va être faite par B. Alors, donc B. Alors, je vais mettre juste le mot connect. Alors, connect. Et je vais dire que dans cette scène, j'ai en référence les deux rigs. Alors, le rig lores et le bind. Et le bind. Donc, ce serait mon rig lores ainsi que le bind qui vont être dans cette scène. Save. Donc là, c'est fait, j'ai le nom. Maintenant, je vais importer les deux éléments dont j'ai besoin. Alors, donc, je vais aller dans File, créer de référence. Non, pas le référence editor, pas tout de suite. Alors, créer de référence qui est ici. Et je vais prendre alors mon rig lores qui est... Alors, geolores, rig lores, parfait. C'est fait. Et aussi, alors toujours créer de référence. Et ça va être le rig, non, le bind qui se trouve... alors, iRes bind. Ok, ça va être ça. Référence. C'est fait. Donc là j'ai les deux. Je vais ouvrir mon outliner. Alors Window Outliner, de façon à ce qu'on voit ce qu'il y a dans le outliner. Alors on peut voir que tout est en référence. Et ce qui m'intéresse, ça va être pas mal, ces deux chaînes de joints. Alors, cette chaîne de joints qui correspond au rig, c'est-à-dire le lores, d'ailleurs on peut voir qu'il y a écrit lores, et celle-là qui va être mon iRes. Alors, la façon dont on va procéder, c'est que l'animation finalement elle est faite sur le lores, et on va faire en sorte que le lores contrôle le iRes. Alors en ce moment, parce que là vu que j'ai pas encore de connexion, si jamais je me mettais à bouger
mon LoRez, on peut voir que le ARS il n'est pas du tout affecté. Ok? Alors je vais faire en sorte qu'il soit affecté. Alors pour cela, je vais prendre le rig. Alors ça serait partie 1, ok, qui est là. Et là aussi partie 1, donc les deux rig part 1, bind part 1, et je vais faire deux contraintes. Alors je commence par lui en premier dans la sélection, c'est-à-dire le low-res, et ensuite le high-res en second. Et dans mes contraintes, constraint, alors je vais faire un point constraint et un orient constraint. Alors là, je reset, là, c'est bon, de toute façon j'avais pas changé, tant mieux. Alors add, et ensuite, alors j'ai encore ma sélection, constraint, orient. Alors encore ici, reset, et là je le fais. Alors, pour les autres, ça va être encore la même chose. Alors 2 avec 2 qui est ici. Donc faut surtout pas que je prenne rôle A et rôle B, ça va être part 2. Peut-être pour aller un peu plus vite, je pourrais utiliser exemple mon script editor. Alors je vais aller dans un onglet mail, alors un new, alors new tab, mail. Alors les deux commandes qui ont été utilisées, ce serait l'orient constraint qui serait cette chose-là. Alors CTRL C. Et l'autre, le point constraint qui est ici. CTRL C. Alors à partir de cela, je me crée rapidement un bouton. Alors j'espère qu'on voit bien. Alors juste pour être sûr qu'on voit. Ça, ce serait les deux commandes qui sont utilisées. Et ces commandes, je vais en faire un bouton mail. Alors je prends ça, je les envoie ici. Donc j'ai sélectionné avec le bouton du milieu, j'envoie ici sur mon shelf. Et là, ça vient de me créer mon bouton mail. Alors j'ai plus besoin de cette fenêtre, c'est-à-dire le script editor. Je ferme cette fenêtre. Et maintenant, rapidement, je prends part 2 ainsi que part 2 ici. Et en cliquant sur le bouton, il devrait faire une contrainte de position. Donc on peut voir les trois ici qui sont bleus. Et la contrainte d'orientation. Et là, je vais recommencer avec la partie 3. Donc de là jusqu'à... Alors la partie 3, est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que oui. Alors est-ce qu'on peut voir? Donc part 3, donc c'est bon. Et là, je clique sur mon bouton qui fait encore position et orientation. Donc je fais tout à l'heure quand je faisais mon constraint point et ensuite constraint orient, plutôt que d'aller deux fois dans le menu et de cliquer deux fois, je sauve, j'économise en clic et là je clique une seule fois plutôt sur ce bouton là. Alors je peux fermer mon outliner, ça c'est alors ici. Alors une fenêtre que j'aime aussi utiliser, ça serait le hypergraphe, et là dans ce cas-là j'irai dans les hiérarchies et là je pourrais voir facilement, c'est-à-dire les différents joints sur lesquels je vais faire des contraintes. Enfin, donc je ferme cette fenêtre et là on va essayer afin de voir si ça fonctionne. Et là comme on peut voir ça fonctionne, c'est-à-dire je bouge le cercle ici, je tourne et là je vais encore tourner ce cercle là et on peut voir que la géométrie high-res suit. Alors je vais remettre encore tout ça à 0, donc je mets ça à 0, et ça encore à 0. Alors maintenant je vais sauvegarder cette scène, File, Save Scene As. Alors ça c'était fait par B. Ah je n'ai pas besoin de faire un save as parce que j'avais commencé déjà par la renommer. Donc du coup je vais faire juste un save parce que le nom c'est B, rig, go. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est pas ça. Alors c'est B, connect, ref, et en référence il a son rig, l'orez et le bind. Donc ça serait la scène connexion. Donc je vais faire juste un save. Alors là c'est fait. Alors là, on est rendu à 40 minutes. Alors, je ferai peut-être une autre vidéo où je vous montrerai comment je fais la connexion, c'est-à-dire pour les jeux en extra, pour faire en sorte que si jamais j'ai tourné, on va dire, en X cette partie-là, comment je vais faire en sorte pour distribuer finalement ma rotation. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, ce que je voulais faire, ce serait ce bouton-là. Comment je vais faire en sorte que la rotation, on va dire, se distribue sur ce joint qui est là, ainsi que celui-là. Alors, c'est sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Alors lui continue son bind, donc le bind il est fait, importe le rig en référence, fait des connexions, donc c'est quasiment fait. En fait, il nous reste juste le rig de la déformation qui est pas faite, mais bon, pas grave. Alors, vous pouvez ensuite consolider le tout en ouvrant la scène animation faite par A, et dans la fenêtre référence editor, remplacer le rig Lores par la scène de connexion faite par B. Donc on va faire ça. Alors, la scène animée par A, c'est celle-là, Open, don't save, ça bon c'était une option, donc je vais faire Open. Alors donc là j'ai ma scène, où j'ai mon animation avec le cylindre, en fait ce rig qui est en référence ici. Je vais aller chercher ma fenêtre de référence, le référence editor, donc file référence editor. Et là, ce rig que j'ai en ce moment, qui est le Lores, qui est en ce moment en référence, je vais le remplacer par ma scène connexion. Alors pour ça, je sélectionne ici, bouton droit, et là je vais aller dans référence. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Oui, et là je choisis replace référence. Donc je le prends. Alors je vais remplacer cette référence là que j'ai en ce moment par la scène connect. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans cette scène Connect, qu'est-ce que j'avais? J'avais déjà deux scènes en référence qui étaient le rig, qui était celui-là, rig Geo Lores, ainsi que le bind, Geo Iris bind. Alors, je fais, et là c'est fait. Donc, j'ai remplacé ça par ça. Alors là, j'essaye, et comme on peut le voir, mon animation est encore présente. Alors, vu que ça fonctionne, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais importer pour de vrai les, euh, les deux rigs, parce qu'en ce moment ils sont en référence, comme on peut le voir. Alors je vais ouvrir le outliner pour le montrer. Alors, Window Outliner qui est ici. Là, mon outliner est ouvert, donc on peut voir que tout ça, c'est en bleu, ce sont des références. Ben, je vais transformer ça en vraie scène, c'est-à-dire les importer pour de vrai dans la scène. Parce qu'en ce moment, ils sont lus en référence. Alors pour ça, je sélectionne encore ça, et là, je vais aller dans File, et là, je vais choisir Import Object from Reference. Alors je le fais, et là, je me retrouve à avoir de nouveau deux autres références. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la scène Connect, bah, finalement, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait la géométrie LORES ainsi que le ARS. Donc là, en ce moment, les deux sont encore importés, on va dire, en tant que référence. Alors, je vais prendre un à un, je vais commencer par lui, et je vais encore faire File, Import Object from Reference. Et là, on peut voir que j'ai plus les petits icônes bleues que j'avais ici, parce que maintenant ils sont vraiment intégrés dans la scène. Et là, je vais faire la même chose pour celle-là. File, Import Object from Reference, et là c'est fait. Et là, je me retrouve à avoir une scène, on va dire, plus grosse en termes de poids, mais où j'ai vraiment les éléments, on va dire, tels quels, en fait, les vrais éléments. Alors la différence qu'il y a avec ce que j'avais avant, lorsque tout ça était en référence, si jamais mon rigueur devait faire, on va dire, une modification au rig, bah automatiquement, ça va, on va dire, se mettre à jour dans ma scène lorsqu'elle est en référence. Maintenant que je les ai importés pour de vrai, donc ça, si jamais il fait une modification, bah là, je pourrais plus la voir. Maintenant, je vais pouvoir fermer la fenêtre référence editor. J'en ai plus besoin parce que finalement, j'ai plus en référence. Je vais regarder le document afin de voir où on en est. Donc, vous pouvez ensuite consolider le tout en ouvrant la scène animation. OK. Et dans la fenêtre référence editor, remplacer le rig Lores par la scène connexion. Ça, c'était fait. Et ensuite, importer les éléments en référence dans cette scène. Donc, les références, ce qui était en référence, on les a importés réellement dans la scène. Ensuite, alors, scène Ready Game. Alors, bec de l'animation sur les joints, elle doit contenir uniquement le squelette et la géométrie. Alors, on imagine que j'ai besoin d'avoir cette chose-là dans un moteur de jeu, un game engine. Alors, dans ce cas-là, bah,
Idéalement, ce serait bon d'avoir de la géométrie ainsi qu'un squelette, l'animation qui va être appliquée sur le squelette et toute l'information par rapport à la déformation, c'est-à-dire le bind. Autrement dit, si cette courbe-là, si j'avais des highkeys, les contraintes, etc., mon moteur de jeu, il est fort probable qu'il ne sache pas quoi faire avec ces éléments-là. Alors pour faire cela, je vais tout simplement faire un bake de l'animation sur les joints. Alors là, je vais du frame 1 jusqu'à 44. Alors, je vais sélectionner ma chaîne de joints. Alors, celle qu'il me faut, euh, je vais y aller directement dans mon outliner. Alors, bind iRes. Et là, je prends tous les joints. Donc, ça va être ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que j'ai vraiment 5 joints? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Alors, de 1 jusqu'à 44. Alors, je vais aller dans Edit Keys, Bake Simulation, Reset. Alors, j'avais dit 1 à 44. Alors, à ce niveau-là, Time Slider Start End. Et je vais dire du frame 1 jusqu'au frame 44. Ensuite, All Keyable, alors Selected, donc ils sont sélectionnés. Tout ce qu'il va y avoir dans le Channel Box, ça devrait être bon. Le scale peut-être pas besoin. Enfin bon, je vais laisser pour l'instant. Ça va, ça va. Simple by, donc ça va être tous les frames. Et ça, ok. Donc je vais faire mon apply ou bake. Donc là il fait le calcul et là comme on peut voir, on a des keyframes partout, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 44. Alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire un petit peu de ménage. Donc ça signifie que tout ça, tout ce qui est le rig, je peux l'effacer. Donc delete. Ça et ça, c'est mes éléments de décor, je les garde. Ça, c'est ma géométrie Lorez. Je l'élimine. Géométrie Lorez, je l'élimine. Ça, c'est encore une partie du rig, j'élimine. Et là, j'ai ma géométrie, c'est-à-dire mon IRS, comme on peut le voir. Et là, toutes les contraintes que j'avais, on voit qu'elles sont disparues, c'est-à-dire maintenant, je me retrouve à voir que des joints. Donc, chaîne de joints, qui est là, sur laquelle il y a une animation. Ça, qui est mon décor, en quelque sorte. Et ça, ma géométrie IRS. Alors, je vais essayer cela. Play. Et comme on peut voir, mon animation est encore présente. Alors ça, cette scène avec l'animation présente, bah, je vais être capable de l'exporter et l'utiliser dans un moteur de jeu. Alors je vais la sauvegarder, enfin la saver, donc sauvegarder, file, save scene as, et ça je vais appeler euh, animation, et je vais mettre game pour le jeu. Save. Alors, autre chose qu'on pourrait faire, ce serait un bake de la géométrie. Alors, Scene Ready Render, bake des vertex et doit contenir uniquement de la géométrie. Alors, ce cas-là pourrait être intéressant si jamais j'avais un modèle, on va dire, beaucoup plus complexe, exemple avec un système de muscles, où le muscle va pousser, on va dire, la géométrie, la peau, où je vais avoir du sliding, où on va sentir le muscle qui va glisser en dessous de la peau. En fait, tout ce qui va nécessiter, on va dire, beaucoup de simulation, beaucoup de calculs, enfin, on va dire des déformeurs qui vont être très très lourds, bah, plutôt que demander à Maya lors du rendu de faire le calcul de la position de chacun des vertex et en même temps faire le calcul de la lumière, des couleurs, etc. On va lui enlever, on va dire, une partie du travail en faisant un bake de la géométrie. Alors le bake de la géométrie. Alors en ce moment, c'est ça qui est animé, cette géométrie-là, qui est animée par des joints que je viens de faire apparaître. Alors, je vais créer ma cache. Alors là, je suis dans le module animation. Je vais aller dans Géométrie Cache, Create New Cache. Alors, un reset. L'outliner, je vais le laisser ouvert pour l'instant. Enfin, j'en ai pas besoin, mais j'en aurai besoin un petit peu plus tard. Alors, cache name, donc ça va être le nom de la cache. Ça, alors les formats, on va laisser tel quel. Alors, file distribution. Donc on a le choix. Soit il nous fait
un fichier par frame. Donc j'en ai 44, ça me ferait 44 fichiers. Ou sinon, il peut faire un seul gros fichier. Donc je vais laisser à ça. Double, float, time slider, start, and. Alors donc je vais changer ça, le mettre de 1 jusqu'à 44. Si je me trompe pas, c'était bien ça l'animation. Alors je pourrais aller au frame 44. Ouais, au-delà de 44, il se passe plus rien. Et ensuite, c'est tout. Donc je fais create. Donc là, la cache est faite. Alors pour vérifier qu'elle fonctionne, je vais prendre les joints qui sont là. Je vais les effacer. Et là, on se retrouve à avoir que de la géométrie, comme on peut le voir ici. Et là, je vais essayer. Et comme on peut le voir, l'animation est encore fonctionnelle, alors qu'il n'y a que de la géométrie. Alors je vais sauvegarder cette scène, et l'avantage que ça a, c'est que au niveau, on va dire, du rendu, bah, lorsqu'il va faire son rendu, il va pas faire tous ces calculs complexes de position des vertex ou quoi que ce soit. Il va aller lire sur le fichier cache que je viens de créer la position, on va dire, des vertex. Donc il va lire, ok, c'est au frame 5, le vertex 618 se trouve à la position X, Y, Z, enfin, etc. Et il va juste les placer plutôt que d'aller devoir faire la simulation. Alors je vais encore sauvegarder cette scène, File, Save Scene As, et on va appeler cette scène, donc c'est encore une animation, et je vais mettre render pour dire qu'elle est prête à rendre. Render. Donc c'est fait, Save As. Et là, ça va conclure cette petite démonstration de comment on pourra utiliser les références dans une animation qui est faite par plusieurs personnes en utilisant, comme je viens de le dire, le système de référence. Et ça nous permettra de travailler peut-être, non pas peut-être, de travailler plus vite et faire en sorte que l'animateur n'attende pas qu'on lui fournisse, on va dire, une scène toute faite, bindée, etc pour animer. Comme vous l'avez vu, il a commencé à animer dès qu'il a eu le Lores. Et pendant ce temps-là, ça permettait à la personne de faire le binding, continuer à s'appliquer, etc. Et quand tout ça, ça a été fait, on a juste fait des connexions pour pouvoir avoir l'ensemble fonctionnel. Là encore un dernier coup pour qu'on puisse voir. Et voilà. Ok, on arrête là. Alors, je vous remercie. Alors, sans doute, je vais faire une suite à ce tutoriel où je vais montrer que je vais inclure la rotation des petits joints en extra que j'ai mis là, faire en sorte que si jamais je me mets à tourner cette partie-là, ces petits joints-là vont suivre. Alors, merci et bonne journée.